passant, voilà, c'est ma collègue. Voilà, on va s'installer, je vais vous montrer déjà. Nous sommes dans un hôtel du nord de la capitale de la Saskatchewan. C'est ici que commence l'aventure de Francis Bernier, 66 ans, et d'Elisabeth Reiche, 62 ans. Sur un coin de table, les deux géographes examinent de près une carte de la province qu'ils visiteront pendant 20 jours. Voilà, alors donc nous partons de Regina. Nous nous dirigerons vers Saint-Front et ensuite nous irons à Périgord, le village d'à côté. Et à côté d'ailleurs de Périgord, il y a aussi une communauté indienne. Alors c'est là où on va peut-être mettre en œuvre notre esprit d'observation, voir un peu comment se passent les relations entre cette communauté indienne et le village Périgord. Et nous espérons que les gens sont tellement intégrés comme nous pensons. Peut-être ça n'existe pas, je ne sais pas, on verra. Jour 9, les deux explorateurs roulent en direction de Saint-Front, où vivent une trentaine d'habitants, dans l'est de la Saskatchewan. Bonjour! Ah, voilà! Enfin! C'est Francis. Voilà! Bonjour Colette. Colette! Oui. Bonjour, comment allez-vous? Ah, ça va bien. Ah! La responsable de la paroisse de Saint-Front, Colette Moyen, sert de guide. Elle amène ses visiteurs à 40 km de là, vers la réserve indienne de Yellow Quill. Elisabeth est dans la voiture. OK. Hein? Bon, donc on va la prendre. Nous nous enfonçons plus à l'est sur des chemins de terre battue. Autour de nous, des champs déserts à perte de vue. Les récoltes sont terminées en cette mi-octobre. J'ai l'impression que je suis au bout du monde. Oui. Il n'y a personne ici. C'est tellement vide. Mais là, 30 ans passés, il y avait du monde à chaque carreau de terre. Ah oui. Il y avait du monde partout. Les familles étaient grosses dans le temps. Maintenant, il y a plus gros d'enfants. Il y avait des petites écoles dans chaque district. Là. Et puis, c'est tout fermé. Hein. Oui, ça veut dire les jeunes ne restent pas dans cet endroit. Il faut se demander pourquoi. Pour commencer, il n'y a pas grand-chose ici. Je veux dire, il y a juste les fermes. Et puis, il n'y a pas assez d'argent qui se fait pour les garder ici. Il faut qu'ils aillent travailler en ville. On tourne. À droite. À droite? Oui. La réserve indienne de Yellow Quill est en vue. Cette Première Nation figure parmi les 70 bandes indiennes de la Saskatchewan. Près de 900 habitants vivent ici. Ce sont des Saulteaux, un des 5 groupes linguistiques amérindiens de la province. Il va falloir vous barrer vos portes aussi. Premier arrêt, l'école flambant neuve de Yellow Quill. Francis Bernier et Elisabeth Reiche s'intéressent aux méthodes d'enseignement. L'observation auprès des 200 écoliers dure près de 4 heures. Les deux géographes s'assoient dans chacune des classes, de la maternelle au secondaire. Grade 1 classroom. Kim, I have some visitors I want to tour. We're doing a new reading program. They copy the first sentence From this. then they have to do the second sentence on their own. Oh, Yes. Yes. difficult. Comment dire, là, ça rejoint bien, c'est-à-dire qu'ils construisent par eux-mêmes, justement. Hein. Ils ne font Il pas que... commence avec reproduction et après il continue par l'invention. par l'invention. Apparemment, l'innovative thinking s'apprend déjà à 6 ans. Voilà un fait intéressant à constater. C'est mieux qu'en France. Nous ne critiquons pas la France. Les visiteurs notent que la moitié des enseignants sont amérindiens. Ce mélange des cultures pourrait confirmer des relations harmonieuses. Les deux géographes sont impatients d'en discuter avec le chef de Yellow Quill. Mais le chef Robert Whitehead leur livre un tout autre discours.
Il y a une société dominante autour de nous qui ne connaît absolument rien de nous. Et s'ils ne nous acceptent pas, ce n'est plus à nous de faire le premier pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. La relation est malade. Bien, il veut que l'autre monde, nous autres, qu'on les comprenne avant qu'on se divise encore plus qu'on est. Les propos du chef font l'effet d'une douche froide. Francis Bernier et Elisabeth Reiche doivent accepter cette dure réalité qui est confirmée dans la communauté voisine de Périgord. Francis Bernier, Père Ah, Lacasse. oui, moi j'aime froide, oui. Mais le cœur chaud. Ici, il rencontre Jean-Marie Lacasse, un curé et cultivateur de 80 ans. L'homme vit à Périgord depuis un demi-siècle. Il tient des propos sans équivoque sur sa compréhension des relations avec les autochtones. Les relations ne sont pas trop. Ils sont rendus, give me. Ah, voilà. Les mendiants, quoi. Donne-moi de l'argent, c'est tout. Tous les 15 jours, il y a un chèque qui vient du gouvernement. Ce que les deux chercheurs ignorent à cette étape, c'est l'impact des réclamations territoriales des 15 dernières années, en vertu des traités signés entre les Premières Nations et la couronne britannique. La communauté autochtone est aux prises avec une pauvreté systémique, la discrimination, la criminalité. Son intégration sociale et économique est l'enjeu du XXIe siècle. D'ici 2050, ils formeront plus de la moitié de la population de la Saskatchewan. De retour sur la route, le silence s'impose dans la voiture, fruit de la fatigue de fin de journée et d'une déception palpable après avoir observé deux mondes qui ne se comprennent pas. Ah, on va s'arrêter peut-être devant cette carte, là, oui. On est ici présentement. On va se rendre devant l'église. 14e jour, les deux géographes suivent les traces des Métis à Batoche, en compagnie de l'historien Laurier-Garot. Dans ce parc national, ils retrouvent les vestiges du village où a eu lieu la dernière bataille du soulèvement métis en 1885, là où ils ont capitulé et où leur chef Louis Riel a été arrêté avant d'être exécuté pour haute trahison. L'histoire reconnaîtra l'homme comme fondateur de la province voisine, le Manitoba. Il y a eu une défaite militaire, mais pour autant, il n'y a pas eu de génocide. Hein? Au contraire, moi je dis qu'il y a eu un génocide culturel qui s'est produit. Parce qu'on a quand même détruit la société métisse qui existait. Parce que après, les métis étaient prêts à reprendre leur style de vie et de vivre en paix sur leur terre, à faire ce qu'ils devaient faire. Et on ne leur a pas laissé la paix. T'sais? On a continué à faire de la discrimination contre eux, à les traiter de traîtres, etc. Je suis bien en accord avec M. Garot. Le sénateur de la nation métisse de la Saskatchewan, John Boucher, vient saluer le petit groupe de visiteurs. Il leur explique que les temps sont encore très durs. Ça va prendre pas mal longtemps pour remettre leur vie ensemble. Qu'est-ce que ça va prendre, par exemple? Pour avoir un gouvernement solide, comme on avait dans le temps. On travaille à ça, mais les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ne peuvent pas travailler avec nous autres. On va très mal à ce moment. La nation métisse souffre de désorganisation. Ses plus récentes élections ont été entachées par la fraude et les gouvernements ont coupé les vivres jusqu'à la reprise du processus démocratique. Nous vivons dans une communauté de souche européenne et nous arrivons dans une communauté
des Premières Nations. 19e jour, la délégation française termine son périple au carrefour des plaines de Regina, un des lieux de rassemblement des francophones de la Saskatchewan. Comme tous les vendredis soirs, la petite salle communautaire est transformée en bistrot. Sur la scène qui fait face aux tables, Francis Bernier et Elisabeth Reicheux donnent un aperçu de leur voyage devant une assistance très modeste. Pour lui, ça paraissait tout à fait primordial. Sur le million de personnes qui peuplent la province, seuls 2% sont francophones. Et les géographes ont vite remarqué le principal problème de ceux que l'on appelle les Fransaskois. Alors, les Fransaskoises, ils veulent être intégrés. En même temps, ils ont besoin d'une langue française. Et ça ne correspond pas toujours à des besoins quotidiens. Oui, je crois qu'au niveau de la langue, il y a eu quand même beaucoup d'écoles qui sont les écoles où l'on apprend le français. Des familles, même d'origine anglaise, font le choix de donner à leurs enfants la langue française comme un atout supplémentaire. C'est une richesse extraordinaire. Malgré les différences observées, la Saskatchewan reste aux yeux de Francis Bernier et d'Elisabeth Reicheux une source d'inspiration. Nous ne croyons pas, ni Elisabeth ni moi-même, à la fraternité universelle. Ce que vous vivez ici, justement, au Saskatchewan, dans l'Ouest canadien, c'est justement la difficulté de vivre ensemble, mais une difficulté qui, dans la mesure où elle est surmontée, permet une prospérité profitable à tous. Les deux explorateurs ont été marqués par les problèmes d'intégration des minorités, mais c'est une valise d'espoir qu'ils ramènent avec eux en Europe, et c'est en ce sens qu'ils donneront une conférence à la Société de géographie de Paris. Et ils s'attendent à ce que la plus vieille société de géographie au monde envoie une délégation plus importante en Saskatchewan l'année prochaine pour une mission plus poussée.